et bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison où nous allons voir encore une fois le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. Alors j'ai déjà fait une vidéo qui parle sur ce sujet dans ma chaîne, je vous mets le lien dans la description, mais aujourd'hui on va voir quelques exceptions pour les verbes du premier groupe terminés en CER comme lancer, GER comme manger, ETER comme jeter, ELER comme appeler et enfin YER comme balayer. Alors, on va voir aujourd'hui quelques exceptions pour ces verbes. Alors, je tiens à vous dire que même s'il y a des exceptions, les terminaisons restent les mêmes. C'est-à-dire E, ES, ONS, EZ et ENT. Et je tiens aussi à vous dire que le changement ne se passe pas au niveau des terminaisons, mais qu'il se passe au niveau de la partie radicale. Vous êtes prêts les amis? Allons-y! Alors, pour les verbes terminés en CER comme lancer et pour les verbes terminés en GER comme manger. Alors, commençons par les verbes terminés en CER comme lancer. Alors, remarquez que j'ai écrit en bleu le radical et le pronom personnel et en rouge la terminaison. Alors, je lance avec E, tu lances, ES, il lance, E. Alors, jusqu'ici, rien de spécial. Mais attention, avec la première personne du pluriel qui est nous, on va lire, si on n'ajoute rien, on va dire nous lanquons. Donc ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, on va ajouter une cédille. OC. Pour prononcer, nous lançons ONS, vous lancez EZ, il lance ENT. Et maintenant pour les verbes terminés en GER comme manger. On dit je mange avec E, tu manges, ES, il mange, E, nous mangeons. Alors ça n'a pas de sens. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors j'essuie ONS. J'ajoute un E. Et j'aurais écrit ONS. Voilà. Et maintenant, on va lire nous mangeons. On a ajouté le E. Parce que G avec O, ça s'écrit, ça se prononce, go. Avec ONS, vous avec EZ et il avec S, mange avec ENT. Passons maintenant au verbe terminé en ETER comme jeter et acheter et ELER comme appeler et geler. Alors ici, on dit je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Alors, remarquez ici que dans le verbe à l'infinitif, on dit jeter, on dit je. Mais ici, avec le pronom je, on dit je jette, pas je jette. C'est pour ça qu'on a doublé ici le T. Ici pour tu, encore une fois, on a doublé le T. Pourquoi? Parce qu'on dit tu jettes. Aussi pour il, on dit il jette. Mais pour nous et pour vous, on dit nous jetons et vous jetez. Donc on dit je, on ne dit pas j'ai. C'est pour ça qu'on n'a rien ajouté ou bien on n'a rien enlevé. Et enfin pour il avec S, on dit il jette. Donc on a dit j'ai, donc on a doublé le T. Maintenant pour acheter. Alors ici on dit j'achète. On ne dit pas je achète. On dit j'achète avec apostrophe. Alors ici on va ajouter un accent grave. Tu achètes. Encore une fois, on ajoute l'accent grave. Il achète. Encore une fois, l'accent grave. Mais attention, pour nous, on dit nous achetons.
on ne dit pas nous achetons. Donc, je ne vais pas mettre l'accent grave. Et c'est aussi le cas pour vous. On dit vous achetez. On ne dit pas vous achetez. Mais pour il, on dit ils achètent. Et on va ajouter l'accent grave. Maintenant, pour les verbes terminés en EL-ER. Alors, pour appeler, on dit j'appelle. Encore une fois avec un apostrophe après le G. Alors ici, on dit j'appelle. Donc on dit est. Et dans le verbe à l'infinitif, on dit appeler et non pas appeler. Donc on a doublé le L, comme pour jeter. Aussi avec tu, on a dit tu appelles. Alors parce qu'on a dit appelle, on a doublé le L. Aussi pour il appelle. Mais attention, pour nous et vous, on dit nous appelons, vous appelez. On ne dit pas nous appeler, vous appelez. Ça n'aura pas de sens. Donc, on ne va pas doubler le L. Mais pour il avec S, qui est la troisième personne du pluriel, on dit ils appellent. Passons maintenant à geler. Alors on dit je gèle et non pas je gèle. C'est pas comme le verbe à l'infinitif. Donc, encore une fois, on va ajouter un accent grave. Tu gèles. Encore une fois, on va ajouter l'accent grave. C'est aussi le cas pour il. On dit il gèle. Mais pour nous et vous, encore une fois, on dit nous gelons, vous gelez. Alors, ici, on n'a pas dit nous gélons ou bien nous gelez, vous gelez, pardon. Et enfin, pour il, on dit il gèle. On a dit j'ai. Donc, je vais ajouter un accent grave. Alors, est-ce qu'il y a une règle de quand est-ce qu'on écrit, quand est-ce qu'on double la consonne ou bien quand est-ce qu'on ajoute l'accent? À mes connaissances, moi, je ne sais pas. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Et maintenant, pour les verbes terminés en YER, c'est le cas de nettoyer. Alors ici, pour nous et vous, on laisse, c'est-à-dire qu'on ne fait aucun changement, c'est-à-dire le radical comme il est, plus la terminaison. Donc le changement s'effectue pour le reste des pronoms personnels. Et on remplace le Y par un I. Et on dit je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous nettoyons avec Y, vous nettoyez avec Y, il nettoie. Alors, maintenant, c'est le moment pour s'exercer. Exercice. Complète chaque phrase avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de l'indicatif. Alors, ces tuyaux qui, le verbe rejeter, des eaux sales dans la mer, intriguer les touristes. Alors, on va dire ces tuyaux qui rejettent. Et on va doubler le T. Pourquoi? Parce qu'on a dit rejet et non pas rejet. Des eaux sales dans la mer, intrigue. Alors ici, rien de spécial, c'est tout simplement le radical plus la terminaison. Deuxième phrase, nous, le verbe naviguer, sur la mer tandis que la pluie ruisselait sur le bateau. Alors ici, on va dire nous naviguons. Et attention, ici, on va faire aucun changement, c'est juste le radical plus la terminaison. Sur la mer, tandis que la pluie ruisselle. Et ici, attention, on va doubler le L. Pourquoi? Parce qu'on a dit ruisser et non pas ruisseux. Sur le bateau. Troisième phrase, tu, le verbe essuyer, les meubles, puis tu t'assois et tu, le verbe feuilleter, une revue. Alors ici, on va dire tu essuies. Et on va on va remplacer le Y parce que c'est un verbe qui se termine en YER par un I. Pourquoi? Parce qu'on parle de la deuxième personne du singulier.
les meubles, puis tu t'assois et tu feuillettes une revue. Et on va doubler le T parce qu'on a dit feuiller et non pas feuilleux. Quatrième phrase. Nous, le verbe nager dans la piscine, puis nous, le verbe rincer sous la douche. On va dire nous nageons et on va ajouter le E pour ne pas dire nous nagons. Puis nous rinçons et on va ajouter la cédille. Pourquoi? Parce que si on écrit un C normal, on va dire nous rinçons. Cinquième phrase. Ces personnes, le verbe bégayer beaucoup. On va dire ces personnes bégayent. Et on va remplacer le Y parce que c'est un verbe qui se termine en YER par I. Parce que c'est la troisième personne du pluriel. Sixième phrase. Nous, le verbe ronger, la console et nous, le verbe essayer, un nouveau jeu. On va dire nous rangeons. Et on va ajouter le E pour ne pas dire nous rangeons. La console et nous essayons un nouveau jeu. Alors ici, on a laissé le radical plus la terminaison. Pourquoi? Parce qu'on a la première personne du pluriel qui est nous. Septième et dernière phrase. Tu ne, le verbe discuter, pas ma décision. On va dire tu ne discutes. Et attention les amis, ici c'est un piège. Pourquoi? Parce que le verbe se termine par UTER et non pas ETER. Donc rien de spécial, radical plus terminaison. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon. Bye bye les amis.